Bonjour mes chers amis, comment ça va aujourd'hui? Ah, mais je trouve que vous avez plutôt bonne mine. Vous savez qu'il y a un jour, il y a un pasteur aveugle, il m'a dit ça. Ah, bonjour Vincent, t'as plutôt bonne mine. Et en fait, il blaguait avec moi. Bon, moi je vous vois pas, mais vous me voyez. Et je crois que j'ai plutôt bonne mine. Parce que je me sens bien. Voilà. Bon, on est là ensemble, pas pour blaguer, pour parler de choses sérieuses, n'est-ce pas? Alors, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Et aujourd'hui, nous allons aborder verset 46. Si vous souhaitez recevoir les textes de mes réflexions, parce que oui, chaque verset a avec lui un texte qui va avec, qui normalement reflète ce que est-ce que vous entendez dans les vidéos, avec quelques différences quand même. Si vous voulez les recevoir par email, il suffit de m'envoyer un email pour faire la demande. Vous trouverez mon adresse email dans l'introduction de la vidéo sur YouTube. Voilà, donc Jean chapitre 6, verset 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Il parle de lui-même, Jésus. Alors, la curiosité, c'est qu'au verset 45, le verset précédent, Jésus nous parlait d'entendre le Père. Et maintenant, il parle de voir le Père. Et il fait cette déclaration, nul n'a vu le Père. Ça me rassure, parce que s'il a dit tous a vu le Père, ben moi j'aurais l'impression d'avoir raté le bus. Non, nul n'a vu le Père. Mais pourquoi est-ce que le Père n'a pas voulu se montrer visiblement à l'homme? Il nous demande de croire en lui sans le voir. Parce qu'il veut que ses enfants marchent avec lui par la foi. C'est fondamental à la vie chrétienne. La marche par la foi et non par la vue. Naturellement, charnellement, on marche par la vue. Mais Dieu veut nous faire monter pour vivre autrement que charnellement. Il veut nous élever à un niveau spirituel pour vivre avec lui. Et pour ça, il nous est donné de croire en lui. Alors, plus d'un m'a posé la question. En fait, il a dit, mais comment peut-on croire sans voir? C'est le vrai cartésien qui pose cette question-là. Il croit seulement en ce qu'il peut toucher, en ce qu'il peut voir de ses yeux. Alors moi, j'ai une réponse très simple par rapport à cette question-là. Une question qui est souvent posée, qui m'a souvent été posée lorsque j'étais pasteur à Paris. Et surtout quand je faisais une animation devant les facs universitaires. Comment peut-on croire sans voir? Alors moi j'ai dit, mais attendez, l'homme est fait pour croire. Il est fait pour croire. Ça lui vient tellement naturellement. En fait, 90% de toutes nos connaissances viennent parce que nous avons cru quelqu'un qui nous l'a dit. Ben oui. J'habite à l'île de la Réunion. On peut faire le tour de l'île de la Réunion en 3 heures en voiture, en roulant normalement. Quelqu'un me pose la question, est-ce que l'île de la Réunion est une île? Moi, je peux l'affirmer, j'ai dit oui, j'ai fait le tour de l'île. Effectivement, c'est une île parce que tout autour de la Réunion, il y a de l'eau, la mer. Quelqu'un me pose la question, mais l'Australie, est-ce que l'Australie est une île? Alors moi, je vais leur dire, bien sûr que oui. Mais je vais devoir l'affirmer différemment. Pour la simple raison que j'ai jamais fait le tour de l'Australie pour vérifier s'il y a de l'océan tout autour de l'Australie. Alors comment est-ce que je peux affirmer sans le moindre doute que l'Australie est une île? Parce que j'ai la foi. J'ai la foi en celui qui a fait la carte. J'ai la foi en ceux qui ont pris les images du ciel. J'ai la foi en ceux qui ont cette connaissance que moi j'ai pas et qui me transmettent cette connaissance et moi je peux l'accueillir par la foi. Alors,
Où est le problème de croire sans l'avoir vu soi-même? Quand on va faire ses courses, on va au supermarché, il nous faut 1 kilo de sucre. On arrive au rayon, on voit le paquet, est-ce qu'on enlève, on retire le paquet pour ensuite l'ouvrir pour vérifier que c'est pas du sel qu'on a mis dedans? Ben non. Non, on voit ça, c'est marqué sucre, 1 kilo, c'est bon. Je prends ça, je mets ça dans mon caddie et je rentre chez moi. Et je rentre chez moi par la foi. La foi en celui qui a fait l'emballage et qui nous annonce que à l'intérieur, le contenu de ce paquet est du sucre et non du sel. La foi. Alors avec tout ça, on dit, mais dans cette marche par la foi que le Père nous demande, nous ses enfants, de vivre chaque jour, dans chaque situation, est-ce qu'il nous donne des choses pour nous aider? Bien sûr, bien sûr. Alors pour nous aider à marcher par la foi, il nous donne d'abord ses promesses. Ah, ces promesses sont oui et amen. Ça veut dire qu'on peut s'accrocher à ces promesses, que Dieu est prêt, le Père est prêt à signer son nom à ses propres promesses. Ça veut dire qu'on peut s'assurer, on peut construire nos vies sur ces promesses. Je ne suis pas là en espérant que je suis sauvé parce que je crois en Jésus. Je peux pleinement l'affirmer, j'ai cette assurance de mon salut. Pourquoi? Parce que je suis déjà au ciel? Non. Parce qu'il y a une promesse qui me dit, si je crois et si je mets toute ma foi en Jésus, je serai sauvé. Donc, j'ai cette certitude, j'ai cette conviction profonde que j'ai le salut, bien que je ne suis pas encore au ciel. Alors ça, c'est les promesses. Oh, il y a de nombreuses promesses qui nous permettent de vivre non pas juste avec les circonstances de nos vies, mais avec les promesses qui nous tirent vers cette vie avec Dieu, cette vie spirituelle. Premièrement, ces promesses. Ensuite, il nous donne sa paix. Paul nous en parle dans Philippiens 4. Il dit, la paix qui garde nos cœurs et nos pensées, qui descend, une paix que ce monde ne peut pas donner. Est-ce que vous la connaissez, cette paix-là? Quand autour de vous, on ne maîtrise rien, on ne sait pas où on va, et surtout en période de confinement, on ne sait pas du tout l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Mais on peut traverser tout ça avec le cœur en paix, les pensées en paix, sans être troublé comme beaucoup qui ne connaissent pas le Père sont troublés aujourd'hui. Il nous aide aussi à marcher dans la foi par le biais de l'odeur de sa présence, de la bonne odeur. Paul aussi nous en parle, l'odeur de Christ. Et ce bon parfum, ce bon parfum. Vous savez que on peut connaître la présence de quelqu'un en sentant son parfum. Ah oui, oui. Ah oui, cette personne doit être ici parce que on sent son parfum. Et le parfum de la présence de Dieu témoigne de sa présence. Il est là. Pourquoi? Parce que on a l'odorat spirituel. Sa présence, on la capte dans l'air. Oh, l'odorat, c'est important au niveau de la présence de quelqu'un. Denise et moi, quand on est arrivé à Paris, il fallait qu'on subvienne à nos besoins. Donc, on s'est inscrit, on a été embauché comme des professeurs d'anglais dans une école de langue. Et nous étions des professeurs de cadres d'entreprises qui venaient pour apprendre l'anglais obligatoirement pour leur travail. Donc, on avait un peu de tout. Et on se souvient de quelqu'un. Ça m'a tellement marqué cette expérience que j'ai jamais oublié son nom. Un nom que je ne vais pas citer parce qu'il pourrait se reconnaître. Mais lui, quand c'était lui, on espérait qu'on ne serait pas, nous, son professeur pour la journée. Pourquoi? Parce qu'il avait un après-rasage qui était plus que fort. Et qu'il fallait tout faire pour ne pas s'évanouir en plein cours. Alors on lui disait, oh, il fait un peu chaud ici, est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir la fenêtre? Et puis on respirait bien fort de l'air frais pour
face à son après-rasage, tellement que c'était fort. Et quand le cours était terminé, alors les profs venaient pour aérer la salle quelques minutes avant que le prochain élève arrivait, tellement que l'odeur est forte. Bon, dans la présence de Dieu, parfois il peut être tellement fort qu'on pourrait aussi s'évanouir, c'est vrai. Euh, mais on n'essaie jamais de prendre de l'air frais quand c'est la présence de Dieu, parce que sa présence nous fait tellement de bien. Si vous ne connaissez pas sa présence, cher ami, oh là là, mais c'est la révolution dans une vie chrétienne, dans une relation avec Dieu, le jour que tu découvres sa présence. Ah oui, Pierre le résume tellement bien, cette marche avec le Père par la foi. Il dit ceci dans 1 Pierre 1, verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Il parle de cette question. Vous, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, on est dans le sujet, vous réjouissant d'une joie inexprimable et glorieuse. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie inexprimable et glorieuse. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est moi ça. C'est moi, je ne l'ai jamais vu. Je crois en lui fermement, bien que je ne l'ai jamais vu. Et ça me procure une joie glorieuse, une joie que je ne trouve même pas les mots pour pouvoir l'exprimer. Oh là là, ça oui, ça parle de ce que j'ai vécu toute ma vie depuis plus de 50 ans maintenant. Cette joie de sa présence, cette joie de croire en lui sans l'avoir vu. Vous savez, ça c'est une promesse que les premiers chrétiens, et c'était pas pour eux, pas pour eux, c'est pour nous. Cette promesse était réservée pour nous, mais pas les premiers chrétiens. Parce que les tout premiers chrétiens, eux, ils ont cru l'ayant vu Jésus. Et nous, non, pas dans la chair. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui attend ceux qui vivent par la foi en celui qu'ils aiment sans l'avoir jamais vu. Moi, je me souviens de mon expérience à l'âge de 15 ans. J'ai été visité comme seul peut-être un adolescent de 15 ans peut être visité. Oh, j'ai souvent raconté l'histoire. J'étais dans un camp de jeunes, entouré de mes copains, des copines. Les Australiens, ils sont plutôt machos. Et puis, on apprend à être macho à l'âge de 15 ans, vous voyez. Et donc, c'est pas très cool de pleurer devant les copains, et puis encore moins devant les filles. Alors surtout pas. Mais un soir, on était dans une chapelle, et puis on chantait des chants avec nos guitares. Et j'ai senti quelque chose sur moi. Et c'était comme un courant d'air qui venait, et pourtant les fenêtres n'étaient pas forcément ouvertes, il n'y avait pas de courant d'air, mais quelque chose m'arrivait. Et je résistais parce que je ne voulais pas montrer, et après je ne pouvais plus. Et cette présence de Dieu est venue sur moi. Et je ne comprenais rien de tout ça. Je savais seulement que c'était Dieu. Et que ça m'apportait une joie comme j'avais jamais connue. Et j'ai pleuré pendant 1 heure dans cette chapelle, ce soir-là. Mais j'oublie jamais que pendant que je versais toutes les larmes de mon corps, il y a une des monitrices qui est venue s'asseoir à côté de moi, pensant que j'avais des problèmes avec les parents peut-être, ou bien que j'avais passé une si belle semaine que je ne voulais pas rentrer chez moi, ou je ne sais quoi. Elle a mis son bras autour de mon épaule et a soufflé dans mon oreille. T'inquiète pas, ça s'arrangera. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est jamais arrangé. Non. Parce que je sais que c'est Dieu. Je sais toujours que c'est Dieu. Et je vis toujours cette joie dont Pierre parle. Inexprimable.
et glorieuse. Je ne l'ai jamais vue, un jour je le verrai. Et vous, Jésus dit, vous ne l'avez jamais vu non plus. Et si vous l'aimez de tout votre cœur, et vous lui obéissez, un jour vous le verrez aussi. Mais cette joie de croire en lui, cette joie qui donne une autre dimension de sa vie, qui nous élève au-dessus de tous les tracas, cette joie qu'on retrouve dans sa présence, cette joie de vivre nos vies pour lui, cette joie de le louer, de l'aimer, cette joie d'être son enfant, d'être dans sa présence, d'être à ses pieds, de se promener avec son père dans son jardin en fin de journée, de l'écouter et de lui parler. Quelle joie inexprimable et glorieuse. Oui, Pierre, tu as eu raison d'écrire ça. Tu l'as écrit pour moi. Merci, Pierre. Je te suis reconnaissant. Ça m'aide beaucoup à comprendre ce que je vis et ce que j'ai encore à vivre. Alors un petit chant peut-être. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés, qu'il nous appelle ses enfants, qu'il nous appelle ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Qu'il nous appelle ses enfants. Qu'il nous appelle ses enfants. Est-ce que vous voulez vous joindre à moi pour prier notre Père? Oui, notre Père, quelle joie. Quelle joie tu nous permets de vivre lorsque, comme Pierre l'a dit, nous l'aimons, nous t'aimons sans t'avoir vu. Nous croyons en toi sans te voir encore. Et nous vivons une joie inexprimable et glorieuse. Merci, Père, que tu as voulu ainsi. Quelle sagesse de ta part. Quelle façon de nous élever au-dessus des choses de la vie pour commencer à vivre les choses du ciel auxquelles nous sommes fermement attachés. Père, merci. Merci pour cette marche par la foi, pour tes promesses, pour cette paix qui demeure, qui règne dans nos cœurs, pour ta présence qu'on apprécie tellement. Pour toutes ces choses, Seigneur, mon cœur déborde de joie. Aujourd'hui, je te rends grâce. Avec mes amis qui écoutent cette vidéo, nous te rendons grâce. Père, je t'aime. Nous t'aimons. Amen. Amen. Merci d'avoir vécu ce moment toujours aussi fort avec vous ce matin. Je vous dis à très bientôt pour un autre verset, un autre thème, un moment de grâce autour de sa parole. Bonne journée. Au revoir.